je ne sais pas trop par quoi on va commencer. On aurait dû avoir deux cérémonies. Mais maintenant, je sais par quoi je vais commencer. Je vais commencer à mon nom et au nom du ministre Ismaël Madior Fall par vous présenter nos excuses. Nos excuses parce qu'on aurait dû avoir deux cérémonies protocolaires. Une cérémonie au ministère de la Justice et terminée par le ministère des Affaires étrangères. Mais vous savez, l'État du Sénégal est un État très organisé. C'est un grand État. Et dans les passations de service, les patrons qui dirigent la cérémonie et le protocole, ils s'appellent les inspecteurs généraux d'État. Et nous avons un inspecteur général d'État qui s'appelle Ibrahima Ndiaye, dont je voulais saluer le professionnalisme, la rigueur et le sérieux. L'inspecteur général Ndiaye nous a dit, moi, l'inspecteur général, je passe le service de Ismaël Madior Fall à vous, Aïssata Tall. Ensuite, je passe le service de vous, Aïssata Tall, à Ismaël Madior Fall. Et après, vous ferez les discours. Donc, comme on a pensé qu'on ne pouvait pas faire deux discours, nous avons pensé qu'il était bon de vous rassembler tous ici. Et je remercie Ismaël Madior de l'avoir accepté pour qu'on fasse un seul discours, même si nous avons fait deux passations et deux passations dans les règles de l'art. Maintenant, moi, je suis un peu embarrassée parce que j'avais une allocution en tant que garde des Sceaux, ministre de la Justice. J'avais une allocution en tant que ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur sortant. Je vais confondre les deux en une seule et même allocution. Et peut-être même que je ne ferai pas d'allocution du tout. Je vais juste dire les quelques idées que j'avais notées en repérage en tant que garde des Sceaux et quelques idées que j'avais notées en repérage en tant que ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Cela dit, vous me permettrez de souhaiter la bienvenue à vous tous ici présents. Bien sûr, en commençant par Ismaël Madior Fall, qui maintenant a pris les clés de la maison, je crois, et va finir de s'installer. Lui souhaiter la bienvenue en tant que ministre entrant, mais également souhaiter la bienvenue à Mme Annette Seck Ndiaye, quoique je n'aurais pas dû, puisqu'elle est chez elle. Elle est le ministre en charge des Sénégalais de l'extérieur. Souhaiter la bienvenue, et là je dois le faire, au ministre El Hadj Momar Samb, qui est maintenant le ministre auprès du garde des Sceaux, ministre de la Justice, en charge de la bonne gouvernance et de la promotion des droits de l'homme. Leur dire que nous sommes très heureux de les recevoir cet après-midi. À mon nom, mais que Ismaël me pardonne en attendant qu'il s'installe définitivement, au nom de tous les ambassadeurs ici présents. Et souhaiter la bienvenue à toutes ces personnalités, ces hauts fonctionnaires qui sont venus nous accompagner et nous assister cet après-midi. Je pense particulièrement à ces grands dignitaires de la justice qui sont là, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le procureur général vient de s'excuser parce qu'il a un jury à clôturer, et vraiment dire que vous êtes ici, chez vous, même si moi, dans quelque temps, je ne serai plus chez moi. Mais ainsi va la vie administrative. Alors, nous sommes donc réunis pour cette passation de service. Cette passation de service, comme je l'ai dit, dont la cérémonie, le cœur de la cérémonie, vient de se terminer, mais dont une partie importante aussi se déroule là sous vos yeux. C'est la partie où le ministre dit un peu ce qu'il a fait. Et c'est la partie où le ministre dit ce qu'il va faire. Alors, avant de dire ce que j'ai fait ici aux Affaires étrangères, permettez-moi de vous dire ce que j'entends faire à la justice, parce que je crois que c'est important. La justice, c'est le seul nom d'un département ministériel qui porte le nom d'une vertu. C'est ce qu'on dit de façon très, très sommaire. Mais chez nous, au Sénégal, et Ismaël Madior me le rappelait il n'y a pas si longtemps, le ministre de la Justice est le seul qui ne s'appelle pas ministre. Son titre commence par garde des Sceaux. Et ensuite vient le ministre. Alors je veux m'arrêter sur le garde des Sceaux. Le garde des Sceaux, je le disais tout à l'heure dans son bureau, c'est la personne ou la personnalité qui garde sous sa responsabilité
les sceaux de l'État. Mais c'est quoi les sceaux de l'État? Les sceaux de l'État, c'est les cachets solennels que l'État appose pour authentifier tous les actes publics de l'administration. Et au Sénégal, nous avons 2 sceaux. Le premier sceau que nous avons, c'est le baobab, que vous connaissez, que vous voyez sur tous les cachets de la haute administration. C'est un des sceaux de la République du Sénégal. Le deuxième sceau, c'est le lion passant, que vous voyez, ce lion debout, où on a l'impression même qu'il marche debout. Ce sceau-là, c'est celui de Monsieur le Président de la République. Or, il se trouve que le garde des Sceaux au Sénégal, il garde le sceau de Monsieur le Président de la République, il garde le sceau du gouvernement, ensemble, le lion et le baobab qui symbolisent si bien le Sénégal. C'est pour ça que, avant ministre de la Justice et dans ministre de la Justice, une des fonctions les plus éminentes, c'est garde des Sceaux. Parce que ça ne se voit pas tous les jours, parce que les sceaux, ce n'est pas des cachets et des tampons qu'on rencontre tous les jours. Ensuite, vient maintenant la fonction de ministre de la Justice. Le ministre de la Justice, c'est le patron d'une administration, le patron d'un service public qu'on appelle le service public de la justice. Et tous les jours, comme tous les services publics, vous en entendez de nos compatriotes qui apprécient le fonctionnement du service public de la justice. Mais vous en entendez d'autres qui n'apprécient pas le service public de la justice et qui portent des commentaires. Cela est de leur droit. Ce que je peux vous dire en tant que ministre de la Justice, c'est que je vais m'atteler à faire 4 choses. La première chose, c'est de rendre la justice transparente. En tout cas, les services publics de la justice, dépendant du ministère de la Justice, vont agir dans la totale transparence. Et pour cela, parce que nous sommes dans un monde de communication qui le requiert, pour cela, de façon régulière, de façon périodique, presque cadencée, le ministère de la Justice communiquera avec les justiciables et communiquera avec l'opinion. Et j'ai décidé, Ismaël, que je vais nommer un porte-parole du ministère de la Justice qui viendra et qui fera ce travail. Parce que les Sénégalais ont le droit de savoir comment marche la justice. Parce que les Sénégalais ont le droit de se poser des questions. Et parce que nous avons le devoir d'apporter une réponse à leurs questions. La deuxième chose que je veux qu'on fasse au ministère de la Justice, et je le ferai avec tous les services et avec tous les magistrats, c'est l'efficacité dans le travail. L'efficacité dans le travail. Très souvent, on a entendu, je le dis parce que je suis un acteur de la justice à la base, on a entendu nos compatriotes dire, oui, les magistrats, ils travaillent par demi-journée. Ils viennent le matin, ils tiennent les audiences et dès que les audiences sont finies, ils rentrent chez eux. Oubliant que parfois, il y en a qui restent jusqu'à des heures impossibles. Oubliant que parfois, le poids des audiences fait que quand on a fait la demi-journée, c'est comme si on avait fait 3 jours ou 4 jours de travail. Peu importe. C'est une observation, c'est un commentaire des Sénégalais. Nous devons nous arrêter, entendre et écouter le commentaire. Et voir dans le commentaire ce qu'il y a de vrai et le corriger et refuter ce qu'il y a de faux. Très souvent, on a dit, la justice a trop de vacances judiciaires, 45 jours dans l'année. Les enfants de l'école rentrent alors que eux, les parents, juges ou avocats, ils n'ont pas encore repris le service. Nous devons réfléchir à cela. C'est une interrogation des Sénégalais. Je ne dis pas que ce qu'ils disent est vrai, mais je pense que nous devons nous arrêter à cela et voir là aussi ce que nous pouvons faire en réfléchissant, nous tous ensemble, magistrats comme les autres acteurs de la justice. Donc, l'efficacité dans le travail du service public de la justice. Être là au moment où il faut l'être, donner au travail tout le temps nécessaire qu'on doit lui consacrer. Le troisième point sur lequel je vais devoir m'atteler en tant que garde des Sceaux, c'est la diligence. La diligence dans le traitement des dossiers. Il n'y a rien qui puisse expliquer que le temps de l'horloge soit suspendu à la justice. Il n'y a rien qui puisse l'expliquer. Quand le travail doit se faire, il doit se faire dans les délais requis. Et dans les délais requis,
est le membre de phrase le plus important que je prononce ici. Faire de telle sorte que les dossiers soient jugés à temps. On s'est toujours plaint des longues détentions. Pourquoi les gens, pendant très longtemps, sont en prison à attendre qu'ils soient jugés, à attendre qu'ils soient programmés et on ne leur dit rien. Je pense que le moment est venu de nous arrêter sur cela. Le moment est venu de nous arrêter sur l'engorgement de nos tribunaux. Le moment est venu de purger tout cela et de voir comment, dans la diligence, c'est-à-dire dans la rapidité, traiter ces affaires et les juger. Parce que, disons-nous-le, pour nous dire la vérité, ceux-là qui subissent les longues détentions, c'est les gens pauvres qui ne peuvent pas payer un avocat, qui n'ont pas de parents pour faire des interventions, qui ne connaissent personne de personne et qui croupissent en prison. Nous devons mettre fin à cela.